voudrais, au-delà des protocoles, simplement et humblement saluer nos plus hautes autorités ici présentes. Ayato nga foledi aywa anga nyemo jamana nyemo ma minum beyabi. Nos honorables invités Anga ma welele mbaw bela jele. et toute l'assemblée du peuple de Dieu aujourd'hui ici réunie. Ani alaka jamasenuma mimbe farale nyonga yabi. De saluer chacun dans le très précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Kabe kelengelen fo amati Yesu Christa barka togola. Mon propos ce matin Bi kuma kun a pour but simplement anyakunklena yenye kajirako. de disposer nos cœurs de la manière dont il convient pour que notre rassemblement ne soit pas une simple exhibition humaine, Ka anduzokun sebekro labe yasa anga laje kanake aywa nyonye damaye. mais l'expression d'une réelle dévotion devant le trône de la grâce. Nga akake batuli sebe manye aywa nema masasigila nyakro. Il faut que tous les cœurs soient portés à ceci. Wa dusukun be ka nyesini ndema. Nous sommes tous réunis ici pour le Mali. An bela jele farale nyongon kanya mali de koso. Dans ce rassemblement, O laje sefe. prier doit être compris comme une partie de la mission de l'Église. O laje seve ka ala deli obe famuko église ka chaketado. Parce que Dieu est un Dieu de paix Katuni alaye hera alaye et il hait la violence. abe farinya ani danteme wale kon. Dieu est un Dieu de paix. Alaye hera alaye. Et l'Église ici présente est une Église qui rassemble tous les hommes et toutes les femmes que Dieu a réconciliés avec lui-même. Ani église min la jele doya oye jama kluye ala yere ye minu chebe ni ayreye. Qu'il a réconciliés les uns aux autres. Ani aye minu ni nyon chelabe. Cette Église est appelée à la paix. Ani wele blale do o église ma hera la. Elle est appelée pour la paix. Ani a welelendo hera kama. L'évangile de Matthieu au chapitre 5 au verset 9 nous dit ceci. E Matthieu sura duru verset kononton beni fo anye ko. Heureux ceux qui procurent la paix, Minu ba nyini ka hera do mogaw ni nyon che. car ils seront appelés fils de Dieu. Olu ye duba dewnye kama soro una wele ko ala denkew. Puisque nous sommes là pour appeler la paix, O andumbe ya no walisa ka hera nyini. nous devons nous-mêmes être dans une disposition d'esprit qui convient à des intercesseurs. Fo an dusukun ka labɛn ani ka ɲɛsin ka kɛɲɛ ni ayiwa surunadonni deli kɛbaaw dusukun ye. Des intercesseurs pour la paix. Minnu bɛ surunadonni deli kɛ hɛrɛ kama. Tout ce que nous avons écrit dans notre thème Fɛn o fɛn ni o sɛbɛnlen don an ka kuma kunba kan. porte de manière très appropriée ce pourquoi nous nous rassemblons aujourd'hui. An lajɛ kun ye min ye bi tigitigi o bɛ o fɔ k'o sɛbɛntiya. Nous sommes ensemble An bɛ ɲɔgɔn fɛ an lajɛlen ɲɔgɔn fɛ dans l'unité de l'esprit. ka an lajɛ ɲɔgɔn fɛ ni la kelenya la Nous rappelons ceci k'an hakili to nin na. dans Éphésiens chapitre 2, les versets 14 à 16. Efesikaw sura fila verset 14 fo 16 la. Ce pourquoi le Christ est mort. Matigi Yesu sara min kosɔn. Ce pourquoi il a versé son sang. A ye a joli di min kosɔn. C'est afin de faire tomber les murs et les murailles entre tous les hommes. O kun tun ye nin ye walisa ka farali kogow bɛɛ ka bɔ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ. Et parce que le travail de Christ a fait tomber les murs entre nous, Ani ka da kan Krista ka baara kɛra sababu ye ka farali kogow bɛɛ ka bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ. nous ne sommes pas rassemblés ici selon des critères humains, An faralen tɛ ɲɔgɔn kan yan nɔ hadamadenw hakilila fɛ. mais par la croix de notre Seigneur. Nka an matigi Yesu Krista gwengejiri. Riches et pauvres, Fantan ni fɛntigi, savants et ignorants, dɔnnitigi ani dɔnnitan,
blanc et noir, farafin ni farajɛ, bambara et tamashek, bamanan ni tamasɛki, femmes et hommes. cɛ ani muso. Et c'est seulement dans cet état d'esprit que le Christ nous a rassemblés. Matigi ye an fara ɲɔgɔn kan ni o dusukun miirili min de ye. C'est dans cet état d'esprit que nous devons entrer dans l'intercession en faveur du pays et de la o nation. miirili kelen kan an bɛ don surunadɔnni dali la an ka jamana ye. C'est un jour donc pour élever nos voix en harmonie. Nin ye don ye an ka jɛ ka an kanw fara ɲɔgɔn kan k'aw kɔrɔ ta. Et cet état d'esprit, et c'est ce qui est agréable à Dieu. Ani o miirili de bɛnnen don Ala ma. Quand Dieu voit ainsi ses enfants réunis, Ni Ala bɛ a ka denw faralen ɲɔgɔn kan k'aw lajɛ. les yeux fixés sur Jésus-Christ, Minnu kɛlen ka o ɲɛ jɔ Yesu Krista la. le chef et le consommateur de notre foi, O min ye an ka danaya kuntigi ni a dafaba ye. élevé par Dieu, Min Ala ye min kɔrɔta. c'est là, dit le psalmiste, que Dieu répand sa bénédiction. O cogo de la Zaburu sɛbɛnbaa b'a fɔ ko Ala bɛ a ka duba jigi yen de. Nous l'avons lu dans le psaume 133. Zaburu 133 an y'a kala ka ban. Voici qu'il est agréable. Balimaw Il est bɛɛle doux balimaw bɛɛle ka sigi ɲɔgɔn fɛ o ye koɲuman de de ye. demeurer ensemble. De demeurer ensemble. Ka sigi ɲɔgɔn fɛ o ye koɲuman ye. C'est comme la rosée de l'Hermont, O bɛ y'i ko tulu suma duman. eh bien, qui descend sur les montagnes de Sion. Tulu suma duman yɛrɛwolo min bɛ woyo ka bɔ ayiwa Siyon kulu la. Eh bien, cette huile est comme la rosée de l'Hermont, O tulu bɛ i ko Hermon ngomi qui descend sur les montagnes de Sion. min bɛ jigi ka bɔ Siyon kulu kan. Et c'est là que Dieu accorde la bénédiction. Ani o de la matigi bɛ a ka duba jigi ye. Nous sommes ensemble donc, An lajɛlen ɲɔgɔn fɛ. mais nous sommes ensemble devant le Seigneur et dans le Seigneur, An bɛ ɲɔgɔn fɛ matigi la ani matigi ɲɛkɔrɔ. dans la présence du Seigneur. Matigi ɲɛkɔrɔ. Nous ne sommes pas réunis ici devant un chef religieux. An faralen tɛ ɲɔgɔn kan diinɛ ɲɛmɔgɔ ɲɛkɔrɔ Et nous dɛ. devons garder nos esprits en cela. Nous sommes là en présence du Dieu qui a créé les cieux et de la An terre. hakili ka to nin na ko an bɛ ɲɔgɔn fɛ sankolo ni dugukolo daba Dans la Ala ɲɛkɔrɔ. présence du Dieu trois fois saint. Ala senuma ɲɛkɔrɔ. Sont donc dans la sainteté du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob que nous nous rassemblons. Ibrahima ni Isiaka ni Yakuba ka Ala ka senumaya ɲɛkɔrɔ an bɛ yen de. Et nous devons nous rappeler comment il faut se tenir devant le Dieu trois fois saint. Ani an ka hakili to nin na ko an ka an ɲɛ jɔ ani ka sigi Ala senuma Qu'en ce ɲɛkɔrɔ. moment nous y pensions, K'an to o miiriliw la. c'est avec pureté de cœur. An bɛ o kɛ ni dusukun saniyalen ye. Le psaume 66 le dit. Zaburu 66 b'a fɔ. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas Ni ne exaucé. tun ye juguya mara ne dusukun na matigi tun tɛna ne jaabi. Nous sommes devant le Dieu trois fois saint. An bɛ Ala senuma Et ɲɛkɔrɔ. l'apôtre Paul nous dit que nous devons prier avec des mains pures. Ani ciden Paul ko an ma an ka Ala deli ni bolo senumanw ye. Le prophète Ésaïe a tensé le peuple de Dieu Kira Esayi ye nin ci di Ala ka jama ma. pour montrer que lorsque on se réunit K'a jira ko tuma min ni an bɛ lajɛ. sans tenir compte de cela, K'a sɔrɔ an hakili ma to nin na. même si on multiplie les prières, Hali ni an ye deliw caya. Dieu n'écoute pas. Ala tɛ n'o lamɛn Dieu dɛ. n'écoute pas les mains qui sont pleines de sang. Bolo minnu falen don joli la Ala tɛ olu lamɛn. Et que ceux qui se réunissent se purifient devant Dieu. Ani minnu bɛ u lajɛ olu ka saniya Ala Que dans ɲɛkɔrɔ. nos cœurs, en ce moment et pendant tout ce culte, toute pensée de méchanceté soit enlevée. An dusukun na k'an lajɛlen to yan juguya miirili bɛɛ ka bɔ an dusukun na. Nous sommes devant le Dieu trois fois saint. An bɛ Ala senuma ɲɛkɔrɔ. Disposons nos cœurs en cela. An k'an dusuw labɛn o ka bɛn o Nous ma. sommes devant le Dieu tout-puissant. An bɛ Ala sɛbɛya bɛ tigi ɲɛkɔrɔ. C'est pourquoi nous nous approchons de son trône avec une foi entière. O de kosɔn an bɛ gɛrɛ a la a ka masasigilan na ni danaya dafalen ye. Car sans la foi, il est impossible de lui être Ka agréable. tugu ni danaya tɛ mɔgɔ si ko tɛ se ka Il di ne Ala s'agit ye. pas de croire que Dieu existe. K'a da la ko Ala bɛ yen o dɔrɔn Il t'a bɔ. s'agit de faire confiance en Dieu. Nka fo ka danaya k'a jigi da Ala kan.
Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, mais aussi qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est sur la base de ces promesses que nous pouvons interpeller Dieu. Et dans sa prière d'intercession, le révérend Shadrach l'a rappelé. 2 Chroniques chapitre 7, versets 13 et 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et se détourne de ses voies. Alors si le peuple prie dans cette disposition d'esprit, je lui accorderai ce qu'il demande. Je guérirai son pays. Ce pays a besoin de guérison. Nous sommes dans la douleur depuis trop de temps. Tout ce que nous pouvons investir pour en sortir en vaut la peine. Que celui qui est le plus élevé n'hésite pas à se mettre à genoux si c'est le prix qu'il faut payer pour que le Mali sorte de sa situation. Disposons nos cœurs en cela. Dans une telle disposition d'esprit, l'Écriture nous rappelle ceci. Nous avons par la foi, nous, peuple de Dieu, un libre accès dans la présence de Dieu pour intercéder pour le Mali. À la lumière de la parole de Dieu. Car tout ce que nous disons ici est fondé sur la parole de Dieu. C'est fondé sur la parole de Dieu que nous disons que l'Église doit prier pour le Mali. Pour les autorités qui nous gouvernent. Car cela est agréable à Dieu. C'est Paul qui le dit. J'exhorte avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. L'Église doit prier pour le Mali parce que la paix du Mali est pour le bien de l'Église. Le prophète Jérémie disait ceci à ses concitoyens alors qu'ils étaient en exil. Là où Dieu vous a placé, recherchez le bien de la ville où je vous ai mené. Priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. L'Église doit prier pour le Mali. Parce que les chrétiens sont un peuple appelé à bénir et à rechercher la paix. L'Écriture nous enseigne à bénir même ceux qui nous persécutent. Bénissez et ne maudissez jamais. Recherchez la paix avec tous et la sanctification. C'est l'exhortation de l'Écriture. Et je voudrais exhorter chacun d'entre nous ici présent au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de se mettre dans cette disposition d'esprit et de nous tourner vers le Seigneur avec la totale certitude qu'avec une telle disposition d'esprit, ce que nous demanderons aujourd'hui pour le Mali sera exaucé. Approchons-nous donc avec des cœurs sincères, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, afin que Dieu exauce et que le Mali soit guéri. Que Dieu vous bénisse.
I'm a